oublier que la distance, peut faire mal, donc prenez votre temps. Alors attention, on a la tête de course, là. On a Xavier Thévenard aux avant-postes. D'autres coureurs, voilà, on a tous les personnes aux avant-postes. On n'a pas encore vu passer Rachid, ou alors je l'ai loupé. Il y avait Pao Bartolo aussi dans le groupe de tête. Voilà, Thibaut Barognan, ils étaient tous là sur ce début de course. On voit que ça court bien déjà. Et que le peloton s'est étiré. Là, c'est l'endroit où c'est la montée qui va vers Champélac. Voilà, donc là, ça commence à se durcir. Et puis les coureurs font la différence, alors que je crois qu'on aperçoit la première femme. Voilà, alors, qui relance là dans la côte. C'est Mercedes Sarcos Zafra, si j'ai bien vu, c'est ça. Hein? Oui, c'est la tête de l'Espagne. Ouais, c'est ça. Donc c'est une habituée des podiums. On voit qu'elle a un très joli palmarès sur l'Interlac Trail qui se déroule entre Annecy et Aix-les-Bains. Elle l'avait remporté cette année. Elle fait deuxième femme également sur l'Ultra de Valdeneo. 1200, ils ont pris le départ ce matin de Orsières. Et là, le roi de l'UTMB, le roi de l'OCC, il est là, il est lui, Xavier Thévenard, avec une grande condition physique encore. Là, des carons qu'on entend, et bien sûr, il y a une très belle ambiance sur Valorcine qui attend le passage de ce phénoménal athlète qui a fait l'histoire, bien sûr, du trail, Xavier Thévenard. Le voilà, allez Xavier, oui, c'est ça. Ah, il est petit, mais il est fantastique dans sa manière de courir. Un regard, un sourire, une condition physique redoutable pour Xavier Thévenard. Valorcine en bas, il y a du monde, mais il y a du monde sur toute la course. Valorcine, le passage, c'était prévu à 11h49. Nous sommes là sur ce temps de passage. La sensation que j'ai que Xavier, il est parti entre guillemets pas trop fort, mais maintenant il va super fort. Il nous accompagne et qui lie encore le Maroc à la France. Là, le voilà le deuxième qui descend. Morabiti pour la deuxième place. Et le voilà. En haut, il y a aussi Thibaut Barognan juste derrière. Donc, deuxième place pour le Maroc avec Rakit El Morabiti. Il paraît encore une belle action la sienne. Juste derrière, il y a la figure de Thibaut Barognan. Une quinzaine, voire 30 secondes entre l'un et l'autre. Rakid, on va l'applaudir très très fort. C'est un grand défi sportif et aussi pour lui. Et puis il y a Thibaut Barognan qui est juste derrière. Le voilà en descente. Il avait un petit souci physique dans les descentes. Il serre les dents pour ne pas perdre le podium. Il y a des gens, il y a l'ambiance, il y a Valorcine. Depuis la première édition, Valorcine, il fait partie de ce magnifique voyage qui unit trois pays, c'est-à-dire la France, trois nations, l'Italie, la France et la Suisse, et 19 municipalités. Valorcine, nous sommes dans la partie centrale de la course. Ça manque environ 19 km avant de l'arrivée. Maintenant, après Valorcine, le col de montée. On sera à la 40e kilomètre, puis la Flégère et puis l'arrivée sur Chamonix. Ah, le voilà. Et alors effectivement, ça arrive très 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 fort. Donc Xavier Thévenard, pour l'instant en tête de cette OCC 2016. Et on le rappelle, Xavier Thévenard qui a déjà gagné toutes les courses de l'UTMB, la CCC et la TDS. Et donc du coup là il arrive et pour essayer de faire le grand chelem, parce que non seulement il les a tous gagnés, mais il les a tous gagnés lors de la première participation, ce qui est assez incroyable. Donc là on le voit passer et puis il y a tout le temps aussi pour faire la pub. Voilà, et donc il y a la pub et il y a un drapeau là, donc sûrement d'amis. Alors là, est-ce que c'est une bêtise ou pas, on n'en sait rien, mais il y avait marqué Xavier, veux-tu m'épouser? Donc est-ce que c'est une demande en mariage en direct sur la web TV Mais il faut voir si Xavier il a bien compris. Parce qu'il était lucide là. Hein. Ouais. Donc on va voir, mais en tout cas, ce serait
assez émouvant d'avoir ce type d'événement pendant et du coup à la fin de la course avec le drapeau du Maroc qui est agité. Donc c'est Rachid qui arrive. Pareil à bon train, il a les bras qui pendent un peu, mais la place est pour lui. Mais voilà, là il est capable de dérouler, il avance. J'ai pris une top où il y a un petit pont juste ici, quelques mètres avant. Voilà, donc et le retard, c'est d'environ... Là, c'est 3 minutes 45. 3 minutes 45 de retard sur Xavier Thévenard. Donc il a repris 15 secondes, du coup. Ouais. Donc on voit là qu'il est vraiment costaud sur le plat. Rachid, on le voit passer une allure. Faut se dire qu'ils ont déjà fait combien, presque 40 km là. Ah ouais, donc finalement rien n'est joué pour Pao Bartolo. Alors c'est sûr qu'il n'ira pas jouer la gagne, mais c'est courageux de sa part. On ne sait pas ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'il était dans le groupe de tête sur les premiers... Thibaut qui arrive. Voilà, sur les premiers passages, et il était ensuite passé 26e. Thibaut arrive alors avec toute son équipe d'assistance. Voilà, les potes qui viennent encourager sur le parcours. Bon, Thibaut qui a l'air de bouger quand même, donc on sait pas trop parce qu'il passe à peu près à la même vitesse que Rachid, peut-être un peu. 7,15 de retard sur Thévenard. Voilà, 7,15 de retard sur Thévenard, donc ça fait 3 minutes grosso modo sur 3,30 un peu plus de 3,30 sur Rachid. Donc c'est l'écart se creuse. Mais là on va rester au contact pour voir comment ça se passe au niveau de la 4e et de la 5e place, et si le podium est joué ou si il peut encore se passer un certain nombre de rebondissements dans cette OCC 2016. Alors, sur la gauche, il y a le passage de Giovanni Tacchini, à tête italienne, qui arrive du team Crazy. Et là, c'est sur la gauche, le passage de cette tête italienne qui va rejoindre le point de contrôle de Valorsine. Et de l'autre côté, l'attente avec les caméras, c'est sur le col de montée pour le passage de Efraim Segundo Quezada et du Brésilien Hernani Souza. Et la voici Mercedes. Voilà, la voici l'Espagnol Mercedes que l'on entendait. Regardez cette foulée, c'est pour l'instant un parcours sans faute, en tout cas pour l'Espagnol Mercedes Arcos Zafra qui passe ici le col des Montets. Magnifique athlète Mercedes Arcos Zafra, et regardez sa foulée, elle est encore en forme, elle est parfaitement bien. Elle est 27e au temps scratch, première féminine assez facilement. Et voilà, et on fait un petit coucou à Lucine Agdar également qui nous regarde, qui est du côté, Lucine Agdar, qui est à la fois originaire de Zagora, qui habite également du côté de Charleville-Mézières, voilà, des Ardennes, et un grand sportif, Lucine, avec son frère également. Voilà, encore des gens que j'ai grand plaisir à voir sur le Marathon des Sables assez régulièrement, avec le petit frère également, Samir, qui devrait venir d'ailleurs. Tu devrais lui dire, Lucine, tu devrais dire à Samir de venir faire un tour sur les courses UTMB. Je verrai bien sur l'OCC. Je suis sûr qu'en tout cas, Samir serait vraiment à son avantage.